S'il est bien une plante qui ressemble fortement aux orties, c'est bien celle que nous allons voir aujourd'hui. Alors certes, il en existe plusieurs espèces, mais nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le larmier tacheté. Nous en avons une grande quantité. Ici, vous voyez, elle est mélangée aux orties. Orties, lamier, un petit peu plus loin là-bas, il y a de la stellaire. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, cette plante qui est assez originale. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Le lamier tacheté est une plante qui est souvent confondue avec les orties. Alors, pas au moment où elle fait fleurs, car comme vous voyez, le lamier tacheté fait des fleurs qui sont violines, un petit peu roses, alors que les orties font des fleurs, pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, qui elles ne se voient pratiquement pas parce qu'elles sont plutôt vertes et toutes petites. Les lamiers et les orties ne font aussi pas partie de la même famille. Les lamiers font plutôt partie de la famille des lavandes. Le lamier que nous allons voir aujourd'hui est un lamier qui est pérenne. C'est-à-dire qu'il repousse tous les ans, à peu près au même endroit, mais ça n'est pas la même tige qui pousse. D'autres lamiers lui ressemblent, ayant la même couleur, comme par exemple le lamier pourpre ou le lamier en plexicole, qui ont aussi des fleurs qui sont mauves. J'ai arraché un lamier tacheté avec une partie de son système racinaire. Alors j'ai une partie de son système racinaire parce que c'est une plante qui est vivace, pérenne, donc elle dure plusieurs années, et elle démarre du sol à partir d'un grand rhizome qui donnera de nombreuses tiges, évidemment, non seulement au cours de l'année, mais au cours des années qui vont suivre. De ce rhizome partent aussi un certain nombre de petites radicelles qui lui permettent régulièrement, toute l'année, de pouvoir se nourrir. Nous allons regarder ça d'un tout petit peu plus près si vous voulez. Voilà, les racines sont relativement fines, vous voyez. Et c'est à partir de cette tige centrale qui se redresse ensuite que démarre la formation de nouvelles petites tiges. Vous en voyez une ici. Voilà. On remarque une chose particulière. Vous notez que le pied forme une tige pratiquement unique qui est de section carrée. Les premières feuilles, alors il y avait des feuilles ici qui ont pourri parce qu'elles étaient étouffées parmi les autres, mais à la différence des orties par contre, les feuilles ne poussent pas systématiquement sur toute la hauteur de la tige. Les étages qui séparent les pousses de feuilles sont assez espacés. Et d'ailleurs, lorsque ce lamier pousse parmi les autres, comme ici, très souvent, la partie basse de la tige est plutôt horizontale avant de se redresser. Et c'est là qu'apparaissent les premières feuilles ensuite, toujours opposées sur la tige. Et comme on peut le voir surtout sur la partie haute, chaque étage de feuilles opposées pousse ensuite à peu près perpendiculairement à celles qui vont pousser en suivant. Les lamiers tachetés ont une dimension moyenne, globalement, qui avoisine les 60 cm. Lorsqu'ils poussent avec les orties, tant que les orties n'ont pas encore été en pleine croissance, ils sont à peu près à la même hauteur, mais ensuite, une fois que les fleurs vont commencer un tout petit peu à passer, les fleurs du lamier, les orties vont les dépasser car les orties montent beaucoup plus haut. Alors, ces lamiers sont très intéressants parce que on peut constater que, là vous le voyez sur toutes les fleurs qui dépassent ici, la plante produit des fleurs par étage. Et chaque étage est différencié de l'étage qui le précède et l'étage qui le suit
par une paire de feuilles à chaque fois. Ainsi, c'est au niveau de la naissance des feuilles que se mettent à pousser les fleurs que vous voyez, ces fleurs qui sont pourpres, que vous verrez en détail tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. Lorsqu'on regarde les feuilles du lamier, on s'aperçoit que c'est la partie de la plante qui ressemble le plus aux orties. Alors, ce n'est pas le lamier qui ressemble le plus aux orties, mais malgré tout, la forme globale des feuilles est très ressemblante. Les feuilles du lamier sont toutes pétiolées, comme vous pouvez le voir, que ce soit en bas, mais aussi tout en haut de la tige. Alors évidemment, le pétiole du haut de la tige est beaucoup plus petit que celle des feuilles qui sont en bas. Les feuilles ont tendance à avoir une forme qui est un petit peu en cœur. Le bout de la feuille ici est parfois un petit peu plus pointu que ça, mais il est aussi arrondi. La marge ici, c'est-à-dire la partie extérieure du limbe, est découpée en dents, mais sont des dents qui sont un petit peu arrondies, qui ne sont pas très agressives. Si vous touchez les feuilles, vous verrez que les feuilles sont gaufrées et qu'elles sont assez poilues, on le sent très bien. Bien plus poilues que la tige qui, elle, l'est très légèrement. Il faut vraiment le toucher ici pour s'en rendre compte. Ce qu'il faut noter encore, et ça c'est un point particulier, c'est que les feuilles du haut de la tige, du lamier pourpre, sont très souvent légèrement colorées en violet. Voilà. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la dimension de ce lamier par rapport à d'autres lamiers, comme ici, vous voyez, ce sont des lamiers jaunes. Je le montre juste en passant. Celui-ci fait donc près de 50 cm, il peut monter encore un petit peu plus, alors que les lamiers jaunes, vous voyez, sont beaucoup plus petits. Ils font à peu près une trentaine de centimètres. Alors c'est facile de les reconnaître évidemment parce que ceux-là sont jaunes, mais quand nous les verrons une autre fois, vous verrez que les feuilles sont beaucoup plus sombres et qu'elles ressemblent vraiment plus aux feuilles des orties. Par contre, c'est un lamier qui, pareillement, ne pique absolument pas du tout. Alors avant de passer à la deuxième vidéo dans laquelle vous allez avoir de superbes images bien plus détaillées de cette plante afin de la reconnaître et de voir aussi comment on l'emploie, je vais justement vous parler un tout petit peu de ses propriétés. C'est une plante qui possède des propriétés qui sont assez similaires aux orties, surtout sous l'aspect d'être anti-hémorragique. C'est-à-dire que lorsque on consomme cette plante a la propriété, ou lorsqu'on l'utilise par voie externe, cette plante a la propriété de pouvoir empêcher le sang de se répandre. Donc ça va favoriser la cicatrisation, évidemment des coupures, et ça empêchera les épanchements sanguins, aussi bien internes qu'externes. Cette plante a aussi un grand avantage, l'avantage déjà parce qu'il y en a beaucoup quand on en a besoin, mais c'est que c'est une plante qui se consomme. Et c'est une plante qui est relativement bonne à manger. À la différence évidemment des lavandes qui sont de la même famille que le lamier, qui ont une odeur qui est très agréable, le lamier, lui, possède une odeur de bois. Certaines personnes ne l'apprécient pas trop, je la trouve très agréable pour ma part. Ce n'est pas un parfum qui est très fort, mais c'est un parfum qui est quand même assez relevé, que vous pouvez sentir sans peine. Voilà. Donc je vous montrerai dans la vidéo numéro 2 comment on utilise cette plante, et surtout, ce qui je crois est peut-être le plus important, comment on la consomme, car lorsque nous mangeons les plantes, celles-ci nous nourrissent et nous soignent en même temps. Autrement dit, on a toutes les possibilités qui nous sont offertes grâce à leur consommation. Un petit détail aussi, je dis ça parce que je les entends à côté, c'est que c'est une plante qui est très mellifère. Vous verrez
régulièrement des abeilles ou des bourdons, des insectes, des papillons venir sur les fleurs de lamier, parce que c'est une fleur qui attire énormément et qui leur permet de butiner régulièrement.